Emmanuel Gustave Samnick, qui, vous le savez, est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui évoque ce matin les lenteurs judiciaires au niveau national et international qui sont préjudiciables aux justiciables et même au peuple. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation, Emmanuel? Le dernier cas en date qui peut illustrer avec pertinence cette situation-là des conséquences désagréables des lenteurs judiciaires. C'est un cas de l'actualité internationale avec l'élargissement de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui est rentré la semaine dernière dans son pays en homme libre après avoir été blanchi il y a 3 mois par la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale, qui le poursuivait pourtant pour des faits graves de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Les faits remontent en 2010-2011. Donc voilà un dirigeant qui a passé 10 ans, presque 10 ans privé de liberté. Et à la fin de son emprisonnement, on dit on ne lui reproche plus rien. C'est quand même difficile à croire qu'il faut prendre 10 ans pour se rendre compte qu'un suspect n'est pas coupable des faits qu'on le reproche en termes de crimes de guerre. Parce que nous tous avons suivi cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je crois que, à mon humble avis, 10 années, c'est un peu trop. Et quelqu'un perd autant de temps dans sa vie, surtout à un certain âge, avouons que c'est désagréable. De l'autre côté, encore que je dis, Laurent Gbagbo, lui, a retrouvé la liberté, c'est un peu soulagement pour lui. Mais il y a une autre situation récente là, où la justice de Burkina Faso a enfin établi la possibilité de faire comparaître Blaise Compaoré, un ancien président de la République, dans l'affaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Rappelons que Sankara a été tué en 1987 et depuis lors aucun suspect d'envergure n'a été inquiété, et donc ce n'est que cette année qu'on nous fait savoir que non, Blaise Compaoré pourrait être enfin poursuivi et comparaître devant la justice de son pays. Ce n'est même pas encore le cas. Imaginez la détresse de la famille Sankara, de tous les supporters de la révolution burkinabé, et que près de 30 ans après, on parle encore de la possibilité de poursuivre l'un des principaux suspects dans cette affaire. Donc, vraiment, les lenteurs judiciaires sont très préjudiciables. D'abord, pour les personnes concernées et leur entourage, mais aussi pour les peuples. Parce que en Afrique, tout le monde sait la sympathie que suscite feu Thomas Sankara au sein de l'opinion. Et donc, les gens n'ont jamais digéré l'assassinat de celui qui représentait l'espoir d'une Afrique émancipée qui pense à un développement autocentré. Il y a d'autres cas aussi, un peu au niveau national du Cameroun, comme le cas de Vincent Onana, qui est un ancien président de l'Africa Foot, qui a passé 2 ans en prison, à la prison Samuel Connery pour rien, parce qu'on le soupçonnait d'avoir fait une pression sur les biais de la Coupe du Monde 1998. Non seulement il n'a pas pu conduire la mission de la Fédération Cameroun de football à cette Coupe du Monde France 98, mais il a passé 2 années de sa vie pour rien, vraiment en tôle. Donc, les exemples sont les gens qui montrent que les lanceurs judiciaires sont tellement préjudiciables aux concernés, aux justiciables, mais aussi à tous ceux qui aspirent à la liberté, à la recherche de la vérité. Mais les professionnels de la justice vous répondront qu'établir la vérité n'est pas une chose facile. Je sais aussi que le métier de l'autre est souvent très facile, apparemment, mais nul ne peut se mettre à la place d'un professionnel. Moi, je serai le dernier à souhaiter que la justice boucle ces dossiers à la hâte afin de rendre les verdicts. Mais je pense quand même qu'il y a certaines situations qui peuvent s'améliorer, ou d'autres qui ne sont pas compréhensibles. Parce que revenons à l'essentiel des choses. Quelle est la vocation de l'institution judiciaire?
Je crois que la justice est là pour rendre justice. Alors la trop longue durée des procès ne permet pas à la justice d'atteindre cet objectif régalien. Pendant que les gens attendent le verdict de la justice, des carrières sont brisées, des familles sont disloquées et même des décès sont enregistrés pendant que la justice cherche à établir la vérité dans une affaire parfois même de droit commun ou bien un cas de flagrant délit. Est-ce qu'il est normal que au XXIe siècle aujourd'hui, nous sommes en 2021, que l'on continue à nous parler de la condamnation des gens pour les actes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est achevée en 1945. Je crois que comme solution aux lenteurs judiciaires, il faudrait déjà que l'institution judiciaire se reforme elle-même et pense à d'autres possibilités de poursuivre les présumés coupables, parce qu'ils ne sont que présumés, tant qu'il n'y a pas une décision qui les condamne. Il y a beaucoup de monde qui croupit en prison, mais qu'on pourrait poursuivre, qui pourrait comparaître libre. Cela demande aussi, c'est pas seulement un problème de la justice, cela demande la modernisation de nos États, de sorte que on puisse convoquer un suspect, le localiser et le convoquer pour qu'il vienne répondre de ses actes devant la justice. Tant que ce n'est pas si grave que ça, au lieu qu'il aille croupir en prison pour que 10 ans ou 15 ans après, on vient lui dire non, que le soupçon qu'on portait sur lui n'est pas vérifié. Donc ça pose un véritable problème. J'ai parlé de cette carrière d'un brillant président de la FECAFOOT qui n'aura fait que 2 ans en service, Vincent Onana, mais qui n'a pas pu continuer son œuvre. Mais au bout de son internement à la prison centrale de Koningui, il a été blanchi de tout soupçon. Mais la carrière a été brisée, les langues même de la FECAFOOT a été freinée et on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Donc moi je pense que comme solution, sans être professionnel de la justice, solution qu'on pourrait proposer, c'est de limiter les cas de détention préventive et favoriser une modernisation du service de sorte que ne puisse être enchaîné et embrigadé que vraiment les criminels dangereux, les braqueurs et autres, mais que des gens, même ceux qui ont détourné un certain nombre d'argent, qu'on puisse les poursuivre étant libres. Comme ça, au moins, même si les procédures, les lenteurs judiciaires auront moins de conséquences, notamment psychologiques, économiques et sociales, sur ceux qui auront été élargis.